Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va essayer de faire quelques exercices concernant le cours de graphe 7. Alors, pour l'exercice 1, on va essayer de faire l'étude d'un système de lavage automatique de véhicules. Alors, comme vous le savez, les systèmes de lavage de véhicules sont de plus en plus automatisés. Alors, pourquoi? Pour le gain du temps et pour l'esthétique et bonne finition de lavage. D'accord? Alors, l'objet de cet exercice, c'est l'étude simplifiée, d'accord, du graphe 7 du système de lavage automatique de véhicules. Alors, comme vous le voyez sur la figure, alors le système est constitué principalement de deux rouleaux verticaux, d'un rouleau horizontal, d'un dispositif de séchage, d'accord, et d'un pupitre de commande. Alors, sur la figure ou le schéma que vous avez ici, alors le système, comme vous le voyez, comporte essentiellement quoi? Un portique supportant deux rouleaux verticaux et un rouleau horizontal, entraîné par un moteur électrique qui a deux sens de marche, un pour l'avant et un autre pour l'arrière. Alors, un moteur électrique associé à un mécanisme qui va permettre la rotation des trois rouleaux, le rouleau horizontal et les deux rouleaux verticaux. Un moteur électrique pour la montée et la descente du rouleau horizontal, un capteur de proximité qui va détecter la présence du véhicule et des capteurs de fin de course qui vont détecter les positions. Alors, pour le premier, la position haute du rouleau horizontal, alors, et un capteur pour détecter la position avant du portique et un autre capteur pour détecter la position arrière du portique. Alors, un dispositif de séchage du véhicule qui est situé sur la partie haute du portique. Un autre dispositif de diffusion maintenant constitué d'une pompe et de deux électrovannes qui vont permettre l'arrosage du véhicule avec de l'eau ou de l'eau savonnée. D'accord? Une carte de commande réalisée autour du microcontrôleur et un pupitre de commande. Alors, pour le fonctionnement du système, essayez de suivre. Alors, à l'état initial, le portique est en position arrière, détecté par le capteur CR. Le rouleau horizontal est en position haute, détecté par le capteur CH. Et un véhicule est présent sur la surface de lavage, détecté par le capteur CP. Après, une action sur le bouton poussoir départ cycle, DCY, par l'opérateur permet de lancer le cycle suivant. Alors, on a un voyant V. L'étape 1, un voyant V va s'allumer pendant 10 secondes, indiquant le départ cycle. Donc ici, on a deux actions, hein, le voyant V et la temporisation 10 secondes. Après, la descente du rouleau horizontal pendant 5 secondes. Après, la mise en rotation des trois rouleaux et avance du portique en arrosant le véhicule avec de l'eau pré-lavage, c'est l'opération de pré-lavage, jusqu'à l'action du capteur avant portique CV. Après retour du portique en arrosant le véhicule avec de l'eau savonnée, c'est-à-dire l'opération de savonnage, jusqu'à l'action du capteur arrière portique CR. Après, en même temps, avance du portique en arrosant le véhicule avec de l'eau, d'accord? C'est l'opération rinçage jusqu'à l'action du capteur avant portique, CV. Après arrêt de rotation des trois rouleaux et montée du rouleau horizontal jusqu'à l'action du capteur CH. Et enfin, retour du portique et séchage du véhicule jusqu'à l'action du capteur arrière portique CR. Dans les tableaux suivants, alors, pour le premier tableau, on inscrit les informations relatives aux affectations des sorties, c'est-à-dire préactionneur et actionneur.
d'accord, du système. Alors, on a, comme vous le voyez, 3 colonnes. La première colonne concerne l'action. La deuxième colonne concerne la préactionneur et la troisième colonne concerne l'actionneur. Alors, pour la première colonne qui concerne l'action, alors c'est ce que vous devez écrire dans le graphe 7 niveau 1, d'accord? Et pour le graphe 7 niveau 2, il suffit de remplacer les actions par les symboles du préactionneur qui est inscrit dans la deuxième colonne. Alors, regardez, qu'est-ce qu'on a ici? On a pour l'action, si l'action est voyant allumé, alors pour le graphe 7 niveau 1, vous devez écrire voyant allumé. D'accord? Alors que pour le graphe 7 niveau 2, vous devez écrire le symbole du préactionneur, c'est-à-dire KAV. D'accord? Alors pour la temporisation 10 secondes, alors la symbolisation c'était 1, temporisation 5 secondes c'était 2. Alors pour la descente rouleau horizontal KM1, l'actionneur c'est le moteur M1. Pour la montée du rouleau horizontal, on a le moteur M1. Alors le préactionneur c'est KM2 parce que dans le fonctionnement, on a dit que le moteur M1, il est pour la descente et la montée du rouleau horizontal. D'accord? Alors le moteur M2, c'est pour la rotation des 3 rouleaux. D'accord? Le symbole c'est KM3. Le moteur M3, c'est pour l'avance et le retour du portique. Donc pour l'avance, on a le symbole KM4 et pour le retour, on a le symbole KM5. Alors pour le dispositif de séchage, d'accord, c'est-à-dire l'opération du séchage du véhicule, on a le préactionneur KM6. Alors pour le prélavage et le prélavage, d'accord, on a la vanne 1 et la pompe. La symbolisation, c'est la vanne KEV1 et la pompe, c'est KMP. D'accord? C'est KEV1 et KMP. Donc, pour l'opération prélavage, on a KEV1 et KMP. D'accord? Alors, pour l'opération savonnage aussi, c'est la vanne 2 et la pompe qui font cette opération. Donc, la symbolisation du préactionneur, c'est KEV2 et KMP. KEV2 pour la vanne 2 et KMP toujours pour la pompe. Et pour l'opération de rinçage, c'est la vanne 1 et la pompe, c'est-à-dire toujours KEV1 et KMP. Ça, c'est pour le premier tableau. Alors, pour le deuxième tableau, il concerne les informations relatives aux affectations des entrées, c'est-à-dire aux capteurs. D'accord? Alors, on a deux colonnes. Donc, la première colonne, c'est pour les capteurs et boutons poussoirs. Et la deuxième colonne, c'est la désignation de ces capteurs-là. Alors, comme je vous l'ai dit, alors pour la première colonne, il concerne le graphe 7 niveau 1. Et pour les désignations, il concerne le graphe 7 niveau 2, c'est-à-dire la symbolisation ne peut la comprendre que les techniciens. D'accord? Alors, donc on a capteur présence véhicule, c'est CP, capteur avant portique, c'est CV, capteur arrière portique, c'est CR, capteur de position haute du rouleau horizontal, c'est H, bouton poussoir de départ cycle DCY, bouton poussoir d'arrêt d'urgence, c'est O. Voilà, donc on va essayer d'établir le graphe 7 niveau 1 et le graphe 7 niveau 2 de ce système-là. Donc maintenant, on va essayer de faire la correction du graphe 7 niveau 1, c'est-à-dire du graphe 7 du point de vue système. Alors pour cela, rappelez-vous que dans le fonctionnement, on a dit qu'à l'état initial, on a les conditions initiales, c'est quoi? C'est le portique en position arrière et le rouleau horizontal en position haute et, d'accord, présence d'un véhicule détecté par le capteur CP. D'accord? Et, d'accord, ça, ce sont les conditions initiales. Après, une action sur le bouton poussoir DCY va permettre de lancer le cycle. Donc ici, on a condition initiale et départ cycle. Une fois
l'étape 1, qu'est-ce qu'on a? Regardez, alors qu'est-ce qu'on a dit sur le fonctionnement du système? On a dit un voyant V s'allume pendant 10 secondes. Donc, d'après le fonctionnement, on va comprendre qu'il s'agit ici de deux actions associées en même étape. Donc, l'action 1, c'est quoi? C'est voyant V allumé et l'action 2, c'est temporisation 10 secondes. Ces deux actions sont associées en même étape 1. Donc, la réceptivité qui va après, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a dit sur la réceptivité? C'est une condition logique à vérifier, puisqu'il peut être vrai ou faux. Donc ici, qu'est-ce qu'on va vérifier? On va vérifier si la temporisation a fini ou pas. Donc on va mettre fin temporisation 10 secondes. Alors dans l'étape 2, alors dans le fonctionnement, on a dit l'étape 2, c'est quoi? Descente du rouleau horizontal pendant 5 secondes. Donc de là, la même chose, on va essayer. C'est une étape qui a deux actions qui sont la descente du rouleau horizontal pendant 5 secondes, c'est-à-dire la deuxième action qui est temporisation 5 secondes. Donc ces deux actions, descente rouleau horizontal et temporisation 5 secondes, sont associées aux mêmes étapes, c'est-à-dire l'étape 2. Et bien sûr, dans la réceptivité, comme la première, on va essayer de vérifier si cette temporisation 5 secondes est achevée ou non, c'est-à-dire fin temporisation 5 secondes. Alors, après l'étape qui va suivre, c'est une séquence simultanée. Pourquoi? Parce que vous le savez, sur le système de lavage, en même temps, les trois rouleaux sont en rotation et on aura les actions du pré-lavage, après savonnage, après rinçage. Et les trois rouleaux sont en rotation. D'accord? Donc ici, on a une séquence simultanée, c'est-à-dire une divergence en A. Donc, on a d'une part la rotation des trois rouleaux et de l'autre part, on a les trois actions, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a dit sur le fonctionnement? On a dit avance du portique en arrosant avec de l'eau. C'est l'opération de pré-lavage. Donc ici, on a la même chose. Deux actions associées à l'étape 4. C'est l'avance du portique et le pré-lavage. Donc ici, qu'est-ce qu'on va vérifier? La réceptivité, c'est quoi? Oh oui, on va vérifier si, fin de l'avance du portique. Par quoi? Par le capteur avant-portique qui est CV. Donc, on va mettre fin avance portique. D'accord? Si on a fin avance portique, vient l'étape 5. Alors, l'étape 5, qu'est-ce qu'on a dit sur le fonctionnement? On a dit retour du portique en arrosant le véhicule avec de l'eau savonnée. Donc, la même chose ici, on a deux actions associées à cette étape 5. C'est le retour du portique et la deuxième action, c'est le savonnage. Alors, après, qu'est-ce qu'on va mettre comme réceptivité? On va vérifier ici, c'est la fin du retour portique. D'accord? Donc, la fin du retour portique qui est vérifiée par quoi? Par le capteur arrière portique, CR. Après, dans l'étape 6, alors revenons au fonctionnement, on a dit dans le fonctionnement avance du portique en arrosant le véhicule avec de l'eau, c'est le rinçage. Donc la même chose ici, on a deux actions qui sont associées à cette étape 6. L'action avance portique et le rinçage. D'accord? Et là, on aura une convergence en A. Alors, qu'est-ce qu'on va vérifier? On va vérifier si on a fin de l'avance portique. D'accord? Qui est détecté, c'est l'action du capteur avant-portique CV. D'accord? Donc, après, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit la montée du rouleau horizontal, pardon, jusqu'à l'action du capteur CH. On l'a dit sur le fonctionnement. Donc ici, qu'est-ce qu'on va mettre comme action? La montée du rouleau horizontal. Et pour
la réceptivité qui va suivre, qu'est-ce qu'on va mettre, qu'est-ce qu'on va vérifier? Il sera vérifié par l'action du capteur CH, c'est-à-dire fin du montée du rouleau horizontal qui est vérifié par l'action du capteur CH. Alors, vient après l'étape 7. Dans l'étape 7, qu'est-ce qu'on a dit sur le fonctionnement? On a dit retour du portique et séchage du véhicule jusqu'à l'action du capteur arrière portique. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a deux actions associées à cette étape. C'est en même temps le retour du portique avec le séchage. Donc la première action, c'est retour portique et la deuxième, c'est le séchage. Et bien sûr, pour la réceptivité, on va vérifier fin du retour portique et le système et le graphe 7 recommence. Donc on aura la liaison avec la flèche. Donc maintenant, on va essayer d'établir le graphe 7 niveau 2, c'est-à-dire graphe 7 partie commande. Alors, d'après le fonctionnement, je vous rappelle qu'on a dit sur le fonctionnement à l'état initial, le portique est en position arrière, détecté par le capteur CR, donc on a CR. Le rouleau horizontal, il est en position haute, détecté par le capteur CH, donc on a CH. Et un véhicule est présent sur la surface de lavage, détecté par le capteur CP. Donc les conditions initiales ici sont quoi? Sont CR fois CH fois CP. Et bien sûr, ces conditions initiales et le départ cycle, donc on aura CP fois DCY fois CR fois CH. Alors, dans l'étape 1, alors le graphe 7 niveau 1, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il y a association de deux actions, voyant V allumé et temporisation 10 secondes. Donc, on va remplacer chaque action par la désignation de son préactionneur dans le tableau, d'accord? Des préactionneurs. Alors, pour voyant V allumé, on va la remplacer par KAV. Et pour la temporisation 10 secondes, c'est T1. Alors, pour la réceptivité, fin de temporisation 10 secondes, qu'est-ce qu'on fait? On fait le numéro de la temporisation, c'est-à-dire T1, slash le numéro de l'étape, c'est-à-dire 1, slash la valeur de la temporisation, c'est-à-dire 10 secondes. Donc, on aura T1 slash 1 slash 10 secondes. Alors, pour l'étape 2, on a descente rouleau horizontal pendant une temporisation de 5 secondes. Donc, la première action, descente rouleau horizontal, on va la remplacer par KM1, la désignation de son préactionneur, et la temporisation 5 secondes, c'est T2. La même chose pour la réceptivité. Alors, T2, donc, on va mettre T2, slash le numéro de l'étape, c'est-à-dire 2, slash la valeur de cette temporisation, c'est-à-dire 5 secondes. Alors, après, on a rotation des trois rouleaux, d'accord? Donc, le préactionneur, c'est KM3. Et enfin, pour l'étape 4, on a avance portique et pré-lavage. Donc, avance portique, on a dit c'est KM4 par le moteur dont la désignation du préactionneur est KM4. Et le pré-lavage, on a dit que c'est par la vanne et la pompe. Donc, KEV1 et KMP. KEV1, c'est pour la vanne 1 et KMP, c'est pour la pompe. Donc, ici, on a trois actions. Deux actions pour le pré-lavage, une action pour l'avance portique. Alors, après, on a dit, on doit la vérifier par le capteur fin avance portique, dont la désignation c'est CV. L'étape 5, c'est quoi? On a deux actions, c'est le retour portique et savonnage. Donc, retour portique, sa désignation, c'est KM5, le préactionneur KM5. Et pour le savonnage, c'est la vanne 2 et la pompe, c'est-à-dire KEV2 et KMP. Alors, pour réceptivité, on va vérifier fin retour portique, c'est-à-dire le capteur CR. Et pour l'étape 6, la même chose, avance portique et rinçage. Donc, l'avance portique, c'est la désignation, c'est du préactionneur, c'est KM4. Et le rinçage, c'est la vanne 1 et la pompe, c'est-à-dire KEV1 et KMP. Après, pour la réceptivité fin avance portique, c'est
désigné par le capteur CV. Alors, pour l'étape 8, on a dit montée du rouleau horizontal, qui est désigné par le préactionneur KM2. Donc, jusqu'à quoi? Fin montée rouleau horizontal. Cette réceptivité, c'est désigné par le capteur CH. Et après, pour la dernière étape, c'est retour portique et séchage. Donc, retour portique, c'est pour le préactionneur KM5, d'accord? Et séchage, c'est KM6. Et après, on doit vérifier la fin du retour portique par le capteur CR. Et voilà, on a terminé l'exercice. Dans l'exercice 2, on va essayer d'établir le graphe-set d'un système de galvanisation. Alors, comme vous le voyez sur le schéma, la galvanoplastie est un traitement basé sur l'électrolyse qui permet d'appliquer un dépôt sur les pièces à traiter, c'est-à-dire sur les articles. Alors, ce procédé, il est utilisé lorsque les caractéristiques des pièces nécessitent d'être modifiées, ou à titre décoratif, pour mettre une peinture, dorure ou bien argenture. Alors, ces opérations, il consiste à immerger successivement les pièces dans les différentes mains, c'est-à-dire dans les différentes cuves. Comme les produits dans les cuves, il peut être acide, donc le déplacement des pièces est alors réalisé par l'intermédiaire d'un chariot muni d'un porteur sur lequel les pièces sont accrochées. Ici dessous, il schématise le cycle de fonctionnement du système. Alors, vous avez dans les flèches horizontales, il représente le déplacement du chariot entraîné par le moteur M2, et pour les flèches verticales, il représente le déplacement du support entraîné par le moteur M3. Donc maintenant, on va essayer de voir les rôles de chaque cuve. Alors, vous avez pour la cuve 0, c'est la cuve d'entrée qui contient les pièces, d'accord, brutes, qui sont chargées manuellement par un opérateur. La cuve 1, elle est destinée pour le nettoyage des pièces métalliques par dégraissage ou décapage pendant une durée de 20 secondes. Alors, la cuve 2, il sert à déposer une couche fine de cuivre sur les pièces métalliques, c'est-à-dire pour l'opération de cuivrage. D'accord? La cuve 3, c'est la cuve de nettoyage final par rinçage à l'eau des pièces métalliques traitées. Et la cuve 4, c'est la cuve de sortie où les pièces traitées sont déchargées manuellement par un opérateur. Alors, pour le fonctionnement de ce système, alors au départ, le chariot est en position de chargement, c'est-à-dire séché et actionné. L'appui sur le bouton poussoir DCY entraîne le démarrage du cycle. Après l'opération de dégraissage, il se déroule pendant une temporisation T10 de 20 secondes. Après, l'opération de cuivrage se déroule pendant une temporisation T1 de 3 minutes. Et après, l'opération de rinçage se déroule pendant une temporisation T2 de 30 secondes. Après déchargement, le chariot est renvoyé à sa position de départ par appui de l'opérateur sur le bouton poussoir renvoie, c'est-à-dire renvoi. Alors, la détection des différentes positions atteintes par le chariot, c'est-à-dire la position du cuve 1 au cuve 2 au cuve 3 au cuve 4, elle est assurée par un seul capteur de proximité inductif C1. Le moteur M3, c'est pour la montée ou la descente du porteur. Et le moteur M2, c'est pour le déplacement à droite ou à gauche du chariot. Donc maintenant, on va essayer de voir les tableaux récapitulatifs des actionneurs et des capteurs. Alors, pour le premier tableau, donc ça concerne les actionneurs. Donc, vous avez 3 colonnes. La première colonne, c'est pour l'action, donc c'est-à-dire pour le graphe-set niveau 1. La deuxième colonne, c'est pour graphe-set niveau 2, c'est-à-dire désignation des préactionneurs. Et troisième colonne, c'est les actionneurs.
Alors, vous avez le chauffage, la première action, chauffage du liquide de la cuve 2. La désignation c'est du préactionneur, c'est KMCH. L'actionneur, c'est la résistance chauffante, RCH. Alors, pour l'action agitation du liquide de la cuve 2, alors désignation c'est KMV, il est assuré par le moteur M1. Alors, pour le déplacement du chariot à droite, donc pour les désignations préactionneurs, vous avez ici deux actions. S1 doit être à 1 et S2 à 0. Donc, et qui est assuré par le moteur M2. Pour le déplacement du chariot à gauche, vous avez aussi S1 doit être à 1 et S2 doit être à 1, assuré par le moteur M2. Alors, pour la montée et la descente du porteur. Alors, la montée du porteur, elle est désignée par KMM, assurée par le moteur M3, et la descente du porteur, désignée par KMD, donc assurée par l'actionneur M3, toujours. Donc, pour le deuxième tableau concernant les informations, d'accord, ou bien les capteurs et boutons poussoirs, alors, vous avez des cycle, elle est désignée par DCY, chariot en position de chargement en cuve 0, CG, chariot en position sur une des cuves qu'il n'a, cuve 1 ou cuve 2 ou cuve 3 ou cuve 4, désigné par C1, porteur en position basse, CB, porteur en position haute, CH, et renvoi du chariot. Donc, on nous demande d'établir le graphe-set niveau 1 et niveau 2 de ce système. Alors, maintenant, on va essayer de faire la correction du graphe-set du système. On va commencer par le graphe-set niveau 1, d'accord, qui est désigné ici par l'écriture verte. Alors, on va commencer. Alors, pour l'étape initiale, on a chargement manuel. Alors, dans la condition, qu'est-ce qu'on va vérifier? On doit vérifier le départ cycle et condition initiale. Alors, après, on passe à l'étape 1. Alors, l'étape 1, qu'est-ce qu'on va mettre comme action? La montée du porteur. Alors, cette montée-là, alors, jusqu'à quoi? Donc, la condition ou bien la réceptivité à vérifier jusqu'à ce que le porteur soit en position haute. Donc, on va mettre porteur en position haute. Après, on va passer à l'étape 2. Dans l'étape 2, on va mettre comme action déplacement du chariot à droite. Alors, déplacement du chariot à droite, alors, comme condition logique à vérifier ou bien comme réceptivité, on va mettre, on va mettre chariot en position sur la cuve 1. Alors, après, on passe à l'étape 3. Donc, dans l'étape 3, comme action, on va mettre la descente. Donc, le porteur va descendre. Donc, on va mettre descente du porteur. Alors, jusqu'à quoi? Donc, la condition ou bien la réceptivité ici, porteur en position basse. On passe à l'étape 4. Donc, dans l'étape 4, on a dégraissage. D'accord? Alors, après, la réceptivité ici, puisque le dégraissage, on a besoin d'une temporisation de 20 secondes. Donc, on va mettre comme réceptivité fin temporisation, 20 secondes. Après, on passe à l'étape 5. L'étape 5, on va recommencer montée du porteur. Le porteur va monter, donc montée du porteur jusqu'à quoi? Alors, la réceptivité ici, c'est porteur en position haute. On passe à l'étape 6. L'étape 6, on va mettre comme action déplacement du chariot à droite. Alors, comme réceptivité, on va mettre chariot en position de chargement sur la cuve 2, d'accord? Alors, après l'étape 7, on va mettre descente du porteur. Alors, descente du porteur, comme condition ou bien réceptivité, on va mettre porteur en position basse. Alors, la cuve 2, qu'est-ce qu'il va faire? C'est la cuve du cuivrage. Donc, on va mettre cuivrage, d'accord? Alors, pour le cuivrage, vous avez donc une temporisation. Donc, comme réceptivité, on va mettre
donc comme réceptivité, on va mettre quoi? Fin temporisation, d'accord? Donc fin temporisation, 3 minutes. On passe à l'étape 9. Alors, l'étape 9, la même chose, montée du porteur. Après, il faut vérifier la réceptivité, porteur en position haute. Alors, l'étape 10, déplacement du chariot à droite. Alors, jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que le chariot soit en position sur la cuve 3. Alors, on passe à l'étape 11. L'étape 11, c'est la descente du porteur. Alors, la descente jusqu'à quoi? Alors, comme réceptivité, on va mettre porteur en position basse. On passe à l'étape 12. L'étape 12, qu'est-ce qu'on aura? On aura le rinçage qui a une temporisation de 30 secondes, d'accord? Rinçage. Alors, comme réceptivité, on va mettre fin temporisation 30 secondes. Alors, après, on passe l'étape 13. Alors, toujours montée du porteur. Jusqu'à quoi? Alors, il faut vérifier comme réceptivité, position haute. D'accord? Alors, position haute. Et on passe à l'étape 14. Alors, l'étape 14, qu'est-ce qu'on va mettre? Déplacement du chariot à droite. Alors, déplacement du chariot à droite jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que le chariot soit en position, en position sur la cuve 4. D'accord? Alors, l'étape 15, on va mettre descente du porteur. Alors, ce porteur-là va descendre jusqu'à quoi? Donc, on doit vérifier comme condition, là, comme réceptivité, le chariot en position basse. Après, on passe à l'étape 16. Alors, cette étape, c'est déchargement manuel, puisque le système automatisé ne fait aucune action ici. C'est l'opérateur qui le fait. Alors, jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que l'opérateur appuie sur le bouton renvoi. Donc, on va mettre comme condition, appuie sur le bouton renvoi. Alors, après, on passe à l'étape 17. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre comme action ici? Montée du porteur. Toujours la montée du porteur, la condition à vérifier, c'est quoi? C'est porteur en position haute. Après, on passe à l'étape 18. Alors, où on va écrire déplacement du chariot à gauche. D'accord? Alors, déplacement du chariot à gauche. Jusqu'à quoi? Alors, comme condition, on va mettre chariot en position de chargement en cuve 0. Après, on passe à l'étape 19. Alors, l'étape 19, on va inscrire comme action descente du porteur. D'accord? Alors, descente du porteur jusqu'à quoi? Alors, jusqu'à donc la condition ou bien logique ou bien la réceptivité à inscrire ici, c'est porteur en position basse et le cycle recommence. Donc, ça, c'est pour le graphe 7 niveau 1. Alors, pour le graphe 7 niveau 2, il suffit de traduire d'écrire ou bien d'inscrire les désignations du préactionneur sur ce graphe 7 là. Voilà.